Hola, ¿qué tal? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On est retourné au Mexique après un petit trajet en France. Et nous voilà sur une sacrée place publique. Et en fait, on est actuellement dans le village... Non, gracias. On est actuellement dans le village de la création... Enfin, qui a inspiré le film Coco. Voilà, un Disney très connu. Enfin voilà, c'est très joli, beaucoup d'enfants. On a acheté des bonbons pour leur distribuer. Et une sacrée ambiance. Aujourd'hui, c'est une sacrée balade dans beaucoup d'endroits. Voilà. Bon, ça va être beau. Es tuyo. Es tuyo.
encore une fois, on va se taper 100 000 escaliers. Let's go, on n'arrête jamais au Mexique. Attendez, je reviens, je vais changer l'angle de la caméra pour avoir un angle large. Ok. Donc là, essentiellement, tout ce qui est affiché, c'est des représentations de la colonisation. Voilà. Je sais pas si vous aurez bien le temps de voir vu que je bouge constamment, mais ouais, vous voyez, c'est de la colonisation et tout. Vous pouvez le voir là-bas. Vous avez les indigènes, les colons, la guerre, les meurtres, comme d'habitude. C'est très joli, hein. On est sur une petite île. C'est vraiment très joli. Très festif, entre guillemets, et beaucoup de monde. Parce que c'est la fête des morts, c'est Halloween. On passe d'un Halloween au Japon l'année dernière à un Halloween au Mexique cette année. C'est quand même pas mal, hein. Me tiro que me están Bon. Et maintenant la descente, bon, je vous ai coupé tout le temps d'attente pour aller au sommet et honnêtement c'était un petit panorama assez sympa mais ça a été en vite fait, hein. Et du coup là je remets la descente pour les fresques. Avec le grand angle, on dirait presque un escalier sans fin. C'est très original. Mais par contre, c'est un sacré monument, quoi. C'est une sacrée construction. Et voilà, nous arrivons en bas. Allez, mais à la prochaine chose intéressante à voir. Ciao. Bonjour, bonsoir. On est maintenant dans une ville, une toute petite, c'est un entre-deux. Comment elle s'appelle déjà? Attendez, je regarde. Pátzcuaro. Voilà. Donc depuis hier, on se trimballe dans des petites villes traditionnelles mexicaines. La ville où le film Coco, le Disney, a été inspiré. Des villes très traditionnelles, quoi.
avec défilés, costumes et tout. Pas trop de fêtes, mais beaucoup de belles choses. Pas de grande animation, mais ça va. Donc pour l'instant on va se balader. On va essayer de trouver de jolies choses à vous montrer. On est parti d'une petite église, j'avais la flemme de mettre la caméra, donc voilà. Et là on se retrouve dans des petites rues très sympas. C'est toujours très rempli de fleurs. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Hein. Et voilà, ils ont ces fleurs partout. Et si vous vous souvenez, dans les écoles indigènes, enfin de descendants de peuples indigènes, on a déjà vu cette fleur, la fleur des morts. Voilà, c'est un symbole, c'est un bon symbole pour les morts. Donc voilà, c'est très mignon. Allez, on va continuer, on arrive vers le centre et on va voir de jolies choses. Alors là, vous allez voir, ça va être des petites rues remplies de beaucoup de monde. Et ça, je peux vous dire, c'est vraiment quelque chose que je n'apprécie pas. Bon, c'est pas grave. Putain, j'ai mis un grand angle, j'ai l'impression que ma tête est bizarre, c'est pas grave. En tout cas, le village est très joli. Hein. Mais de toute façon, tous les petits villages ici sont magnifiques. Tous les villages sont magnifiques, hein. Honnêtement. Enfin, l'ambiance, c'est très joli. Regardez-moi ça, les maisons décorées. Ils ont vraiment, enfin, ils mettent vraiment le paquet pour Halloween. Hein. Ils mettent une sacrée ambiance. Voilà, donc là, on arrive dans un petit marché. Voilà, on est dans un lieu touristique, hein, ils en profitent pour le commerce. Bon voilà, après rien de très spécial, que des petits stands, voilà, des babioles, hein, des vêtements, voilà. Allez, on se voit plus tard pour des trucs intéressants s'il y en a. Ciao. Et là nous arrivons normalement sur la place principale, toujours fleurie, hein, que ce soit la fontaine ou une petite arche qu'ils ont mis en place. Et du coup, toutes les tentes que vous voyez, bah, c'est le marché qui fait tout le tour de la place. Voilà. T'as beaucoup de monde, hein, beaucoup de monde. Et on a eu de la chance parce que on est avec des amis, du coup ils nous ont emmenés en voiture, nanana. On s'est perdu de vue, on sait pas où ils sont, peu importe. Et on a réussi à éviter les bouchons parce que là ça peut vite partir dans les 2-3 heures de bouchons, donc ça peut vite taper sur le moral. Et heureusement on a tout évité. Voilà. Donc là vous avez la vue de la petite fontaine, fleurie, jolie, remplie d'eau. Dommage qu'il y ait 50 kilos. On va aller se mettre en face. Le problème c'est qu'on est en contre-jour. Je sais pas, on est au soleil donc on voit pas. Je sais pas si on voit grand chose. Mais... c'est vraiment joli. Voilà. Bon, allez, je vais pas vous montrer une fontaine 50 ans. On se retrouve au prochain truc intéressant à voir s'il y en a. Ciao ciao.
Alors, pour vous expliquer un petit peu, vous voyez, ils font un lit. Ils font un lit de fleurs. En fait, c'est pour que les esprits de votre famille et de vos amis aient plus d'aise à venir dans votre maison. Voilà. Et ensuite, vous avez toutes les offrandes qui sont installées pour les morts. Et du coup, comme vous voyez, un grand tapis de fleurs. Et pour l'instant, j'en ai pas encore vu, mais on m'a dit que des fois, vous pouvez voir des maisons qui ont des tapis jusqu'à l'extérieur. Voilà, pour justement vraiment faciliter les esprits à venir chez vous. Et en plus de ça, les familles ont des... C'est un peu comme les trucs de Noël, ils ont des pièces déduites à ça. On a pu en voir une ou deux. Et c'est très sympa. Très sympa. Assez spécial, hein, mais très sympa. Voilà. Vous voyez, c'est très joli, c'est très sympa. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de pélos. Il y a tellement de monde. Même si je vous filme à la caméra, on ne peut pas voir les stands parce qu'il y a 50 pélos qui passent en même temps et tout. Donc, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Et en plus de ça, bon, voilà, vous avez des chocolats en tête de mort, des pâtes de fruits en tête de mort, un cannabis, etc. Mais est-ce que c'est si intéressant à voir? C'est mignon, hein, c'est mignon. Mais à montrer, bon, voilà. Donc, il y a plein de trucs que vous verrez pas, mais il y a beaucoup de choses sympas, beaucoup de choses mignonnes. Voilà. You want to wait and go in? I don't want to... Voilà, on va pas aller à l'intérieur, il y a trop de monde, il y a une file d'attente pour un truc comme ça. On va pas aller à l'intérieur, mais comme vous le voyez encore une fois, un lit de fleurs pour l'accueil facilité des esprits. Voilà. Je paye pas de mine avec ça du coup. Putain, les mecs, on a craqué, on s'est fait maquiller, je me suis mis un petit bouquet de fleurs sur la tête. Qu'est-ce qu'on fait, bordel? Par contre, ambiance très sympa, toujours hein, très jolie. On est toujours dans la même ville. Hein. Concert en live et tout. Voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle une ambiance chill. Voilà. Bon. Putain, l'eau de la fontaine est assez bizarre. J'ai de quoi faire briser des cœurs là. Mon ami vient de se foutre de la bouffe partout. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Je sais pas si on va m'entendre du coup vu que je vais vers la musique, mais allez. Oh, c'est Zozo. Ah, on a retrouvé le groupe de personnes avec qui on est venu. Je vous laisse, ciao ciao.